de Osée, Osée le chapitre 2, versets 16 à 17. On va se lever pour le respect de la parole de Dieu. On va se lever pour le respect de la parole du Seigneur. Osée le chapitre 2. Osée, c'est après Daniel. Le chapitre 2, versets 16 à 17. Si quelqu'un a vu, tu peux nous faire la lecture. Verset 16 à 17. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Verset 17. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Osée. Bien-aimé, Osée qui est le premier des 12 petits prophètes. Alléluia. Il commença son ministère pendant les derniers jours du roi Jéroboam II. Et la rédaction est située au 8e siècle avant Jésus-Christ par son titre, au chapitre 1, verset 1. Le livre d'Osée reflète le ministère prophétique d'un résident du royaume du Nord, contemporain d'Ésaïe et de Michée. Il blâme l'idolâtrie et la corruption associées à la prospérité matérielle en Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le thème sur lequel le Seigneur va nous instruire ce matin, dit avec moi le mystère du désert. Le mystère du désert. Le mystère du désert. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de désert, ton premier réflexe, tu penses à quoi? Alléluia. Tu penses à quoi? À la souffrance. À quoi encore? À la solitude. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le désert a toujours été perçu par les chrétiens comme un lieu de souffrance. Alléluia. Comme un lieu vraiment de difficulté. Gloire à Jésus. Un lieu de douleur. En un mot, comme une malédiction. Alléluia. Le désert, là, on voit le désert comme une malédiction. Alléluia. Mais ce matin, le Saint-Esprit va nous ouvrir l'esprit sur une autre facette du désert. Alléluia. Sur une autre vision du désert. Alléluia. Bien-aimé, quand on lit les deux versets, on comprend que le désert n'est pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Je vais relire. Peut-être que tu n'as pas suivi. On dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand on lit ces deux versets-là, on voit que le désert, là, ce n'est pas le fruit d'un hasard dans nos vies. Alléluia. Et Dieu nous emmène au désert pour deux raisons. Gloire à Jésus. Le passage montre déjà les deux raisons. Amen. Alléluia. La première raison, c'est au verset 16. La deuxième raison, c'est au verset 17. Alléluia. Et la première raison, c'est pourquoi? C'est pour parler à nos cœurs. Gloire à Jésus. Et la deuxième raison, c'est pour transformer nos moments difficiles en temps d'espérance. Gloire à Jésus. On dirait que quelqu'un ne m'a pas encore compris. Amen. Alléluia. Donc, en un mot, si on constate que le désert, le Seigneur nous y emmène pour nous parler, pour parler à nos cœurs et transformer nos moments difficiles, nos moments de douleur en porte d'espérance. Ça veut dire que le désert, c'est quoi? C'est une école de formation du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire que le désert, là, c'est une école où le Seigneur nous mène pour nous former, pour nous apprendre quelque chose. Alléluia. Donc nous qui pensions que le désert, ou bien la traversée du désert était une malédiction, bien aimé, ce matin, le Saint-Esprit nous dit que la traversée du désert, ce n'est pas une malédiction. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, on pensait que la traversée du désert, c'était un abandon de Dieu. C'était comme Dieu nous avait abandonnés. Mais le Seigneur nous dit ce matin, la traversée du désert, là, il nous envoie pour deux raisons. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, la première raison, parler à nos cœurs. Dieu nous attire dans le désert pour aiguiser notre entendement spirituel. Amen. Gloire à Jésus.
Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous envoie dans le désert pour communiquer avec nous. Gloire à Jésus. Pour tisser une intimité profonde avec lui. Gloire à Jésus. Bien-aimés, quand on est dans le temps de l'abondance, on ne se soucie plus de Dieu. Gloire à Jésus. Imagine-toi, le Seigneur t'a donné 2 entreprises. Tu es le président, directeur général de 2 entreprises. Mais est-ce que les matins là, tu pourras prier? Gloire à Jésus. Quand tu te réveilles à 4h09, là, tu regardes, il est 4h. Ton premier réflexe, c'est d'entrer dans la douche te laver. Seigneur, merci. En tout cas, merci parce que tu as veillé sur ma nuit. Ouh, tu t'en vas au travail. Alléluia. Amen. Quand on est béni, on oublie Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur, il a pris le temps de dire au peuple d'Israël, il dit, quand vous allez entrer en Canaan, là, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Parce que toutes ces bénédictions, là, c'est moi qui vous ai donné. Gloire à Jésus. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous pensez avoir là, c'est le Seigneur qui vous a donné. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, le Seigneur nous emmène au désert là pour notre propre pied. Gloire à Jésus. Pour nous parler. Parce que certainement, on a eu une bénédiction. On a trop mangé, on a grossi. On a grossi, nos oreilles aussi ont grossi. On ne peut plus entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Notre chair a pris le dessus. Quand le Seigneur nous parle, il dit, c'est ça là même là, le Seigneur. Ça là, c'est le Seigneur qui a dit. Quand le Seigneur dit, il faut gêner. Non, non. C'est ça là, c'est la voix de Dieu même. Non, actuellement, là, Dieu ne peut pas me dire de gêner. De la manière j'ai l'appétit là, Dieu ne peut pas me dire de gêner. Pourquoi Dieu ne peut pas te dire de gêner? Est-ce que tu as déjà vu le diable te dire, il faut faire bonne chose pour Dieu? Gloire à Jésus. Donc, quand le Seigneur t'emmène au désert là, ça te fait réfléchir. Alléluia. Ça te ramène à ton Créateur. Gloire à Jésus. Parce que c'est quand tu es dans les temps difficiles là, tu deviens un adorateur du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Sinon, quand tout va bien là, quand tu viens du travail, Seigneur, aujourd'hui là j'ai eu une journée difficile. Seigneur, merci pour cette journée. Et puis ce sont les prières au milieu qu'on fait. Alléluia. Seigneur, merci pour cette journée. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors qu'à cause de ce travail-là, on a crié à Dieu. On a jeûné. On a fait des kérites ici. Mais aujourd'hui, le travail on a eu là, on a oublié la route de l'église. Gloire à Jésus. On a oublié la route de l'église. Mais le Seigneur, comme il est bon, il nous ramène toujours à la raison. Alléluia. Il a sa manière de nous ramener à la raison. Gloire à Jésus. Lui, il a sa manière de nous ramener à la raison. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand on est béni là, on développe des stratégies. On dit, ah, bon, ça là, comment je vais faire? Bon, aujourd'hui j'ai 10 000. Comment je vais faire pour avoir 20 000? Comment je vais faire pour avoir 30 000? La parole de Dieu, on ne médite plus. Alléluia. Le désert, le Seigneur nous y emmène pour communiquer avec nous. Le Seigneur nous emmène dans le désert pour parler avec nous. Parce qu'on s'est éloigné de lui. Il n'a plus l'occasion de nous parler. Gloire à Jésus. Il n'a plus l'occasion de communiquer avec nous. Parce que quand il nous parle, on n'entend plus. Gloire à Jésus. Si on est en train de peut-être se promener au plateau ou bien on est en 2 avions, quand le Seigneur nous parle, on n'entend plus. Gloire à Jésus. D'après les jeunes, il y a cailloux dans vos oreilles. Gloire à Jésus. Parce que tu es béni. Un caillou là, c'est rentré dans les 2 côtés. Le Seigneur te parle, tu n'écoutes pas. Mais quand il va t'envoyer dans le désert, caillou là va quitter de lui-même. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant tu priais 30 minutes ou bien 1 heure du temps. Mais aujourd'hui là, comme tu as commencé à attacher les pailles hollandais là, tu ne peux plus prier 30 minutes. Gloire à Jésus. Donc, à ton avis, le désert là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Gloire à Jésus. Avant là, tu te réveillais à 3 heures pour prier, pour crier à Dieu, pour posséder la journée. Mais maintenant là, tu n'as plus le temps. Non, tu as une journée difficile. Comment tu vas te réveiller à 3 heures pour prier? Alléluia. Tu as une journée chargée. Tes enfants sont fatigués. Tu as eu foyer jusqu'à... Tu as préparé. Jusqu'à tu as eu enfant. Les enfants sont fatigués jusqu'à... Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus venir à l'église. Alléluia. C'est pourquoi le désert est bon pour nous. Alléluia. Amen. Donc moi j'appelle le désert l'instrument de la manifestation de l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que c'est parce que le Seigneur nous aime qu'il nous envoie au désert pour nous ramener à la raison. Alléluia. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Gloire à Jésus. Il faut qu'on ait la révélation du Seigneur pour nous guider, pour nous orienter,
dans notre foyer, dans notre travail, dans l'éducation de nos enfants. Alléluia. Il y a les enfants, leur caractère là, c'est compliqué. Mais si tu veux l'élever ou bien le prendre comme les autres enfants, tu vas échouer. Alléluia. Tu vas échouer. Tu as besoin de l'orientation du Seigneur. Le Seigneur va te dire, bon, lui là, en tout cas, c'est un enfant spécial. Il n'est pas comme les autres enfants. Donc, pour lui là, il faut faire comme ça. Alléluia. Mais si tu dis non, mes enfants là, de la manière je les porte, ils doivent être tous là, je vais les porter. Bon, tu le portes depuis là, tu parles, ça ne rentre pas. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous envoie au désert pour nous parler. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le désert est un lieu de révélation. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce n'est pas dans le palais de Pharaon que Dieu est allé se révéler à Moïse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas dans le désert, dans le salon de Pharaon, dans le salon climatisé où Moïse était là. Ce n'est pas là-bas que Dieu allait se révéler à Moïse. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse dans le désert pour se révéler à lui. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui on n'accepte pas d'aller dans le désert? On n'accepte pas les temps de désert. Gloire à Jésus. Parce que quand on traverse les temps de désert, les gens ont tendance à nous accuser. C'est parce que tu as péché que tu es en train de souffrir. C'est parce que tu es maudit que tu es en train de souffrir. Mais alléluia, ne laisse personne t'intimider. Ne laisse personne te distraire. Alléluia. Ne laisse personne te dire que tu es maudit ou bien tu es maudite. Ne laisse personne te dire que c'est parce que tu as péché que tu es en train de traverser un désert. Il faut lui dire que le Seigneur m'emmène dans le désert pour me transformer. Amen. Le Seigneur m'emmène dans le désert pour enlever quelque chose en moi. Amen. Gloire à Jésus. Deutéronome 8, verset 2 à 3 dit quoi? Que le Seigneur nous envoie dans le désert pour nous dépouiller. Gloire à Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, par exemple, si le Seigneur a prévu la gloire pour nous, mais il y a des caractères qui ne correspondent pas à la gloire. Alléluia. Il y a des comportements qui ne correspondent pas à la gloire. La Bible dit que quand Saül a été roi, Samuel lui a dit, quand tu vas arriver au tombeau de Rachel là, ton cœur va changer. Le Seigneur va te donner un autre cœur. Donc je comprends par là qu'il y a des cœurs qui ne supportent pas la royauté. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, il faut qu'on passe dans le désert pour que le Seigneur nous dépouille de ces cœurs-là afin de parvenir à la gloire. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, si tu as besoin de traverser un temps difficile, un temps compliqué, ne laisse personne te dire que c'est parce que tu es maudit. Alléluia. Parce que c'est comme ça, les amis de Job ont voulu distraire Job. Et Job a commencé à murmurer comme Dieu. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, c'est vrai, Job, il était là, il était béni de Dieu. Il était un chouchou de Dieu. Mais il ne connaissait pas les mystères de la création. Alléluia. Mais c'est quand il a commencé à passer par les temps de désert, il a commencé à crier à Dieu. Et le Seigneur lui a dit dans Job 38, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu connais les lois qui régissent l'univers? Il y a tel animal, l'hippopotame, je l'ai créé. Est-ce que tu connais la force qui est dans ses dents? Alléluia. Job était béni, mais il ne connaissait pas les mystères qui régissaient la nature. Alléluia. Job ne savait, il était béni, mais il ne savait pas qu'on devait se réveiller à l'aube pour posséder la journée. Il ne savait pas. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est dans le désert, le Seigneur lui a appris toutes ces choses. Gloire à Jésus. Donc bien aimé frères et sœurs, pendant que tu es en train de traverser le désert, ne laisse pas quelqu'un te faire murmurer. Alléluia. C'est parce que Job même, en tout cas Dieu lui a fait grâce. Sinon lui-même il avait commencé à murmurer. Alléluia. Bien aimé, ne laisse personne te faire murmurer. Alléluia. Parce que si tu murmures, tu vas t'éloigner de la grâce de Dieu. Si on dit tu as péché, il faut dire oui. Alléluia. Il faut dire oui. Si j'ai péché, le Seigneur dit que quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est auprès de lui que se trouve la miséricorde et le pardon. Il va me pardonner. Alléluia. Si on te dit que tu es maudit, tu dis que Christ s'est fait malédiction pour que je sois bénédiction. Alléluia. Bien aimé, ne laisse personne t'intimider dans ton temps de désert. Certainement, peut-être lui il est déjà béni, mais pendant ton temps de désert là, certainement après ce temps de désert là, le Seigneur prépare une gloire pour toi qui va te dépasser pour la personne. Mais la personne veut te distraire. Le diable va se servir de cette personne là pour te distraire, pour te disqualifier. Mais ne te laisse pas être disqualifié. Alléluia. Ne te laisse pas être distrait. Gloire à Jésus. Tu n'es pas maudit quand tu traverses un désert. Est-ce
envoie au désert? Gloire à Jésus. Mais c'est parce que le Seigneur s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Alléluia. Non, pourquoi tu penses que tu es maudit quand tu traverses des temps difficiles? Pourquoi tu penses que le Seigneur t'a abandonné lorsque rien ne va dans ta vie? Pourquoi? Alléluia. Ressaisis-toi. Gloire à Jésus. Ressaisis-toi. Ne te considère plus comme maudite. Ne te considère plus comme maudit. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur t'emmène au désert pour t'épurer, pour te faire parvenir à la royauté. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans le désert, là, tes besoins vitaux seront comblés. Tes besoins, bien-aimés frères et sœurs, et physiologiques seront comblés. La nourriture, là, tu vas avoir. Alléluia. C'est vrai, tu n'auras pas comme pour les gens qui sont à la présidence. Mais le peu qu'il te faut, là, le Seigneur va te donner. Alléluia. Dans le désert, là, le peuple d'Israël, c'est vrai, ils n'avaient pas les concombres, ils n'avaient pas les melons, mais ils avaient la manne. Gloire à Jésus. Ils n'avaient pas les taureaux, ils n'avaient pas les poulets, mais ils avaient la carne. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur te donne dans ton temps de désert, il faut manger. Gloire à Jésus. Ne dis pas, ah, bon, quand j'étais en Égypte, là, je mangeais concombre, je mangeais pizza, je mangeais hamburger. Bon, désert, il faut m'attendre ici, je viens. Tu t'en vas en Égypte, tu t'en vas chercher pizza là pour venir manger dans le désert. Est-ce que le Seigneur t'a dit que tu vas rester dans le désert? Non. Et puis tu t'en vas chercher nourriture en Égypte pour venir t'asseoir dans le désert pour manger. Le désert est fait pour être traversé. Amen. Gloire à Jésus. Le désert est fait pour être traversé. On ne s'assoit pas dans le désert. On ne se couche pas dans le désert. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur dit, quand David pouvait le dire, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce qu'il a dit qu'il est couché dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce qu'il a dit qu'il était assis dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce qu'il a dit qu'il était en train de manger dans la vallée de l'ombre de la mort? Il dit il marchait. Alléluia. Le désert là, est fait pour être traversé. Alléluia. Le désert est fait pour être traversé. Donc si tu es dans le désert, il ne faut pas regarder, il ne faut pas tourner les yeux comme ça, promener les regards pour dire bon, comme je mangeais là-haut, bon, je vais aller chercher au désert là, et je vais aller chercher en Égypte pour venir. Alléluia. Je vais aller chercher comme là pour venir m'asseoir dans le désert pour manger. C'est pas à ça que le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Pour Égypte, il faut laisser en Égypte là-bas. Gloire à Jésus. De la manière le Seigneur veut te raffiner, il veut te façonner là. Il faut accepter. Alléluia. Le régime que le Seigneur veut te donner dans le désert là, accepte. Alléluia. Le Seigneur nous envoie dans le désert pour nous épargner, pour nous délivrer des portions de cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, dans le désert, là, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas deux chaussures. Ils n'avaient pas cantine de pain. Alléluia. Mais la Bible me dit que leurs habits ne se sont point défraîchis. Alléluia. Ça veut dire, un enfant, peut-être qui avait un an, en sortant du désert, quand il a eu 40 ans, c'est le même habit qu'il avait. Et bien aimé frères et sœurs, je ne sais pas, mais bien aimé, oh, ce Dieu-là, il est surnaturel. Alléluia. Je ne sais pas, ça avec quoi il avait les habits. Quand il marchait là, le désert où il fait chaud comme ça, est-ce qu'ils ne transpiraient pas dans leurs habits? Mais où ils avaient l'eau pour laver, pour avoir l'eau même pour boire, c'est compliqué. Ces habits, ils vont laver. Gloire à Jésus. Mais ce Dieu-là est extraordinaire. Il n'avait pas bien aimé des conteneurs de chaussures qui les suivaient. Mais bien aimé ceux-là même qui avaient 0 ans. Si ces chaussures qui étaient dans leurs pieds, en tout cas le Seigneur sait comment il a fait. Pour qu'à 40 ans, ça soit chaussure. Gloire à Jésus. Dans le désert, le Seigneur te demande la dépendance totale à lui. Gloire à Jésus. Bien aimé, dans les moments de souffrance, ce sont des moments de révélation. Alléluia. Bien aimé, on va passer au deuxième point. Le Seigneur nous envoie au désert pour transformer nos moments difficiles en jours d'espérance. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, le Seigneur t'envoie dans le désert pour transformer tes moments difficiles en temps d'espérance, en temps de réjouissance. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous parle de la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, bien aimé, est associée à un événement triste, de
sa tente. À cause de cela, la troupe de Josué allait combattre. Ils ont battu la troupe de Josué. Alléluia. Et bien aimé, ce lieu-là, la Bible dit qu'on a mis un camp là, on a mis des monticules de pierres sur lui, et puis c'est là il est mort. Donc bien aimé, la vallée d'Accord là est associée à la malédiction. Mais le Seigneur dit, il va t'envoyer dans le désert pour te donner, pour faire de la vallée d'Accord une terre d'espérance. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. La vallée d'Accord qui était associée à la malédiction, il dit, il t'envoie là-bas dans le désert pour que la vallée d'Accord là soit une terre d'espérance pour toi. Alléluia. La vallée d'Accord sera une terre d'espérance pour toi, mon frère. Sera une terre d'espérance pour toi, ma soeur. Je ne suis pas en train de te flatter, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Gloire à Jésus. Il dit là-bas, où c'était associé à la malédiction, il dit là-bas, il nous donne des vies. Il dit là-bas, il nous donne des bénédictions. Il dit là-bas, là où la terre était desséchée, aride, il dit, il fait jaillir des sources d'eau. Gloire à Jésus. Bien aimé, on rentre dans le désert dans l'humiliation. On rentre dans le désert, bien aimé, la tête baissée. Mais on ressort dans la gloire. Alléluia. Bien aimé, quand tu rentres dans le désert, étant sous la malédiction, tu changes de statut au sortir du désert. Gloire à Jésus. Quand tu rentres dans le désert, bien aimé, frères et sœurs, étant bien aimé, croupissant sous une malédiction générationnelle, mais tu sors ragaillardi, tu sors avec la bénédiction, tu sors. Alléluia. Tu rentres dans le désert, dans la maladie, tu ressors guéri. Alléluia. Bien aimé, tu rentres dans le désert, bien aimé, étant stérile, mais tu ressors avec des enfants. Alléluia. Moïse est rentré dans le désert comme un fugitif, mais il est sorti en tant que sauveur d'Israël. Alléluia. Il est rentré dans le désert en tant qu'un fugitif, bien aimé, frères et sœurs, en tant que quelqu'un, un meurtrier, mais il est sorti en tant que roi d'Israël. Gloire à Jésus. Il est sorti et il est rentré dans le désert, bien aimé, frères et sœurs. Il n'avait pas de statut. Alléluia. Mais il est sorti avec un statut. Gloire à Jésus. À quoi t'attends-tu de la part du Seigneur? Gloire à Jésus. Que le Seigneur te donne de sortir de ton désert et de devenir la solution à ta famille. Parce que Moïse est rentré dans le désert. Il est rentré dans le désert, comme les gens pouvaient le dire. Il est allé chercher sa tête. Il allait se chercher. Mais bien aimé, quand il est sorti comme la solution de tout un peuple. Alléluia. Il est sorti comme la solution de toute une génération. Il est sorti comme la réponse à la prière de plusieurs générations. Parce que le peuple d'Israël a fait 400 ans en Égypte. Et le combat a pris 30 ans. Le tout fait 430 ans. Mais bien aimé, tu entres dans le désert. Tu n'as pas de statut. Tu entres dans le désert. Tu n'as rien. Tu rentres dans le désert. Tu es dépravé. Tu rentres dans le désert. Tu es dépouillé. Mais tu ressors du désert comme la solution d'un peuple nombreux. Tu ressors dans le désert comme la solution à un problème quelconque. Tu ressors du désert comme la réponse à la prière de quelqu'un. Alléluia. Tu rentres dans le désert en tant qu'ayant un mauvais caractère, ayant un caractère difficile, mais tu sors du désert en tant que la réponse à la prière d'un homme. Alléluia. Tu sors du désert en tant que la réponse à la prière d'un homme. Quand l'homme te voit et dit ouais, voici cette fois-ci la chair de ma chair. Voici cette fois-ci l'homme de mes os. Alléluia. Tu rentres dans le désert, bien aimé, la tête courbée. Tu n'as plus de solution. Mais quand tu ressors, on dit waouh, le Joseph de la famille. On dit waouh, le Joseph de la famille. Le parapluie de la famille. C'est toi. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est capable de le faire. Acceptons seulement de traverser le désert. Alléluia. Ne fuyons pas le désert. Gloire à Jésus. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Quand
Seigneur dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus. Que la main de l'Éternel te fasse traverser le désert. Et t'amener dans ton Canaan. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la main de l'Éternel te transporte dans ton désert et te dépose dans ton Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il y a certains combats. Toi-même, tu ne sais pas comment tu t'en es sorti. Il y a certains combats où tu es dans le mania a envahi ta tête, mania a envahi tes cheveux. Et le Seigneur, s'il vient sous la forme d'un homme pour te sauver, bien aimé, les manias vont le prendre. Mais il vient sous la forme d'un nègre et il te transporte. Il te transporte. Il te transporte. Et il te possède. Il te fait asseoir là où il a prévu pour toi. Il est capable de le faire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi accepte d'entrer dans le désert. Amen. Accepte d'entrer dans le désert. Parce que dans le désert, le Seigneur dit, il a pris le peuple d'Israël sur ses ailes et il les a déposés en Égypte. Ça veut dire que les combats que le peuple d'Israël menait là, ce n'était pas le peuple d'Israël qui menait le combat, c'était Jésus, la personne de Jésus lui-même. Alléluia. C'était Jésus lui-même qui menait le combat. Ce n'était pas le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut comprendre et accepter de passer par le désert? Est-ce que quelqu'un peut comprendre et accepter pour dire, Seigneur, que mon désert, accorde-moi la grâce d'accepter de passer par mon désert. Que je ne meurs pas dans mon désert. Ah, bien aimé, une chose est de passer par le désert et une autre chose est d'y rester. Ton désert ne sera pas ta sépulture. Ton désert ne sera pas le lieu où on va t'enterrer. Non, je le refuse au nom de Jésus. Ton désert ne sera pas où le lieu de tes funérailles. Non. Alléluia. Mais tu vas sortir du désert et rendre témoignage de la gloire de Jésus. Alléluia. Jésus est rentré dans le désert. Le diable a tenté. Mais Jésus est sorti vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Que le désert par lequel tu passes ne sera pas ta fin. Cette situation que tu traverses ne sera pas ta fin. Cette maladie qui te ronge ne t'amènera pas à la mort. Gloire à Jésus. Mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Jésus avait déjà passé 30 ans sur la terre. Alléluia. Et c'est un seul verset qui résumait toute sa vie. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, après la sortie du désert, la Bible dit que la renommée du Seigneur s'est répandue. Alléluia. La renommée du Seigneur. En 3 ans seulement, bien aimés frères et sœurs, tous les livres de la terre ne pouvaient pas contenir ce que Jésus a fait. La Bible même dit que si on voulait écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas un livre qui pourra le contenir. Alléluia. Mais bien aimé, mais pendant les 30 ans là, est-ce que les 30 ans de la vie de Jésus, on ne pouvait pas raconter cela? Parce que ce n'est pas important. C'est à la sortie du désert. À la sortie du désert, tu deviens une nouvelle personne. À la sortie du désert, ta vie n'est plus la même. À la sortie du désert, bien aimé, quelque chose change. Il y a un déclic. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. J'ordonne à la vie de quelqu'un, à l'âme de quelqu'un, au projet de quelqu'un, au mariage de quelqu'un qui était dans le désert, de sortir victorieux du désert. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce que tu n'as pas pu faire, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Si tu as 40 ans, si tu as 50 ans, si tu as 60 ans, même si tu as 20 ans, ce que tu n'as pas pu faire depuis des années. Qu'en 3 mois seulement, en quelques jours seulement, en quelques semaines seulement, le Seigneur puisse le faire avec toi. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa main de grâce demeure dans nos vies. Acceptons de passer par le désert. Amoureux dans le désert. Même si ton pied te fait mal, traîne des pas. Même si tu n'arrives plus à marcher, il faut ramper. Alléluia. Mais n'accepte pas de t'asseoir dans le désert. Gloire à Jésus. Même si tu ne peux pas ramper, bien aimé, si
bénisse. On va dire merci à Dieu pour ce message.